Monsieur Gamal Abina, militant associatif et réalisateur, nous a rejoint sur le plateau. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va revenir un petit peu à cette ruse de Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qui va assurer cette transition politique, puisque finalement les demandes du peuple algérien n'ont pas été réalisées? Alors déjà, vous parlez de ruse, c'est très fort, donc j'imagine que vous relayez ce qui est dans la rue algérienne, à savoir... En tout cas, c'est ce que tous les journaux algériens ce matin c'est ça, et ça fait dit par la rue aussi, donc ils parlent de 4 plus illimité finalement, et ils n'en veulent pas. Effectivement, il a placé Nordine Bedoui, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, avec un homme respectable, l'ancien diplomate algérien très connu, et en vice-premier ministre, ce qui est une nouveauté. Le souci, c'est qu'effectivement, c'est la même équipe qui fait une sorte de recyclage un peu. Alors, ils ne peuvent pas aller aux élections parce que ça devient compliqué. Monsieur Bouteflika avait dit qu'il voulait absolument qu'on lui donne 1 an après son élection. Déjà, c'était acquis, il serait élu, pour pouvoir réformer, refaire une réforme de la Constitution, qu'il consulterait le peuple pour ça. Ça rappelle, sous d'autres auspices, quelques tractations politiques françaises, on dira, par rapport à Macron qui propose aussi une négociation avec le peuple. Et le souci principal, c'est qu'effectivement, on a le sentiment que d'un côté, il propose une sorte de transition, mais avec les mêmes dispositifs qui ont toujours été là, à savoir les mêmes hommes, le même sérail, depuis 60 ans, qui continuent à nous expliquer qu'ils vont réformer un pays en écoutant la population qu'ils n'ont jamais écouté. Et là, aujourd'hui, finalement, on se trouve dans une situation assez particulière, parce qu'on ne veut pas d'élection avec M. Bouteflika, on ne voulait pas de 5e mandat. Le peuple n'a pas la haine de Bouteflika, mais il ne voulait pas qu'il continue. Et à côté de ça, on se retrouve dans une situation où finalement, il y a une continuité du pouvoir qui n'a pas de limite dans le temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit qu'ils allaient organiser une élection en telle date ou n'importe quoi, rien n'est dit pour l'instant. Et on va peut-être se retrouver avec ces fameuses 1 an de plus que demandait le président. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la rue, elle, on sent très bien qu'aujourd'hui, il y a encore cette grogne qui est présente, puisqu'il y a des manifestations d'étudiants. Aujourd'hui, peut-être que vendredi prochain va être une date test pour voir combien seront les Algériens dans la rue. Ça va continuer, cette mobilisation. Alors c'est très probable, parce que le problème c'est que c'est pas la première fois qu'on a fait le coup de... Après 2011 par exemple, il y a eu les révolutions arabes, il y a eu un vent de panique un petit peu dans tout le monde arabe, et en Algérie ils ont géré ça de façon très diplomatique pour le coup, ils ont dit on prend le temps de réfléchir, on va faire une réforme de la Constitution, bref, ces réformes-là elles arrivent tout le temps au moment où ça les arrange et il ne se passe pas grand-chose. La seule réforme qui a été problématique c'est celle de 2008 où ils ont fait un mandat illimité à la présidence, c'est-à-dire que quelqu'un qui se présente peut se présenter de façon éternelle, quasiment comme une sorte de monarchie constitutionnelle. Et les Algériens ont très bien compris ce qui se passe. D'ailleurs, je tiens à souligner une chose importante, c'est que j'ai participé aux mobilisations depuis le début à Paris de beaucoup d'Algériens qui étaient surtout des gens de là-bas. Malheureusement, la population algérienne de France était peu mobilisée, mais la population algérienne de là-bas est très mobilisée pour des raisons que vous imaginez. Et j'ai noté une chose extraordinaire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité quasiment, on a un mouvement de contestation massif. Ça rappelle un peu la révolution des œillets au Portugal, mais avec une image d'un pays qui a toujours été considéré comme un pays un petit peu frondeur, violent, où soi-disant on avait... Qui sont extrêmement pacifistes. Alors c'est exactement ce qu'on a montré. C'est très pacifiste, pire encore. Non seulement pacifiste, mais en plus ordonné, organisé. Ils ramassent après les manifestations tous les déchets. Bref, c'était extraordinaire ce qu'on a vu. Et surtout, ils ont montré une image d'une population qui savait utiliser l'humour, un petit peu à la Dilemme. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de chaque fois... Par des messages très décalés, de montrer que non seulement ils ne voulaient pas, mais qu'il n'y avait pas la haine derrière. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'à la fois, il y a un ras-le-bol généralisé d'un système qui a trop duré, et de l'autre côté, que le peuple a une maturité politique que jamais personne n'aurait imaginée. Vous voyez, et de ce point de vue-là, on se rend bien compte que l'Algérie vient de donner une leçon magistrale au monde, indépendamment du fait, je ne fais pas du nationalisme à outrance, mais là vraiment objectivement, les images qu'on a vues, on ne les attendait plus du tout. On pensait que c'était un peuple amorphe, qu'ils avaient accepté effectivement soit d'être achetés, soit tout simplement une sorte de fatalité, parce qu'on leur mettait toujours attention, la Syrie, attention la Libye, attention les années de Brest, attention les années noires, les 10 années, la fameuse décennie noire. Toutes ces méthodes de chantage qui consistent à dire, après nous, le chaos ou le déluge. Après le pharaon, il n'y a plus rien. Et là, aujourd'hui, les Algériens ont bien compris qu'ils pouvaient prendre leur destin en main. Et ils l'ont fait de belle manière. Et je pense que c'est quand même une leçon à retenir parce que, évidemment, les voisins arabes ont vu ce qui se passe en Algérie. Ça doit les inquiéter. Alors, vous avez parlé de ces images que l'on a pu voir en France, à Paris, à Marseille, où il y avait énormément de mobilisation. En Algérie même aussi, on a vu que tout s'était bien passé, puisque la police aussi a très bien encadré ces manifestations. Il n'y a pas eu de répression violente, comme on aurait pu voir ça ailleurs. Quel est le rôle de l'armée aujourd'hui? Est-ce que l'armée est vraiment si fidèle à Abdelaziz Bouteflika qu'elle ne peut pas changer quelque chose? Il y a certains régimes, le printemps arabe, certains pays qui sont passés par les mêmes images. Et l'armée s'est mise du côté du peuple. Quand on voit ce que dit par exemple le dictateur égyptien sur l'Algérie,
qu'il était contre les manifestants. Il a beau jeu de le dire, parce que lui-même est un produit de l'armée, du sérail de l'armée, et a massacré les manifestants qui étaient contre son autorité. Donc ce qui se passe en Algérie, c'est qu'il n'y a pas... La caricature algérienne, c'est de dire l'armée. C'est pas l'armée qui tient le pays. L'armée est une composante de ces différentes strates qui tiennent le pays. Il y a aussi ce qu'on appelle l'Algérie pro-américaine, l'Algérie pro-France. Il y a plusieurs, comme ça, factions qui se font face. Et ce sont des factions non seulement militaires, évidemment, mais pas seulement. Il y a aussi économique. On parle de Ali Haddad, qui est le patron des patrons. Ben, lui, il s'intéresse à la question de l'import-import, puisque c'est essentiellement ce qu'il pratique en Algérie. Face à lui, M. Rebrad, le président de Cévital, qui, lui, pour le développement du pays, donc pour la création de richesses par l'industrialisation du pays, qui est bloqué manifestement depuis des années pour des raisons qu'on imagine. Les importateurs ne veulent pas de créateurs de richesses à l'intérieur du pays. Ensuite, vous avez différents courants politiques, ce qu'on appelle la nouvelle génération, qui ont été formés à West Point, des généraux algériens, qui ont fait face à l'ancienne génération qu'on appelait les janvieristes, qui ont fait le coup d'État de 91, qui eux sont l'ancienne promotion Lacoste. Je vais être violent, mais c'est la réalité, c'est que malheureusement, c'est souvent des gens qui étaient formés par la France coloniale. Et à côté de ça, nous avons... Gaïd Salah, qui est donc cette espèce de grand patron de l'armée, qui a été nommé par Bouteflika comme étant le plus fidèle des fidèles. Et c'est lui, en réalité, qui donne le là. Il n'a pas le pouvoir directement, mais il impulse quelque chose. Par exemple, quand il a dit hier, par rapport à ces manifestants, le peuple est au diapason de l'armée, il fait passer un message clair. Nous ne réprimons pas. Quand la police reçoit des fleurs ou alors qu'on leur fait une ouverture de cortège en plein milieu de la manifestation, sans la moindre attaque, sans la moindre critique, et que les policiers fraternisent avec la population, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la révolution des œillets, à savoir qu'ils ont reçu des fleurs. Certains même ont été voir la population pour leur dire quoi? Pour leur dire nous sommes avec vous. Ça crée vraiment une sorte de clivage dans ce système qui était tellement solide, tellement en place. Puis il ne faut pas oublier qu'Abdelaziz Bouteflika, quand il est arrivé, il a quand même évincé la plupart des généraux qui étaient en place. Ça aussi, on l'oublie. Que de l'autre côté, il essaie de faire passer un petit peu ce pouvoir militaire à un pouvoir civil. Que de l'autre côté, c'est vrai, certains diront acheter la population, d'autres diront qu'il a amené la paix civile après le travail des Zerwal. D'autres diront qu'il a effectivement distribué des logements, qu'il a relancé tout ce qui était grands travaux d'infrastructure pour moderniser le pays, c'est vrai. Mais de l'autre côté, il y a cette usure du pouvoir. De l'autre côté, c'est l'image d'un homme malade, qui n'a pas les capacités de pouvoir exercer le pouvoir et qui donne le sentiment aux Algériens que trop, c'est trop. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Très bien, en tout cas, on va suivre de très près la situation en Algérie les prochains jours. Merci beaucoup, Monsieur Gamal Amina, d'avoir été sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes militant associatif et réalisateur. Merci.